C'est que le micro me pas branché. Salut à tous, c'est Joe Lafonte et c'est un plaisir de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, je sais qu'il est trop tard pour le faire et normalement ça se fait en fin d'année, mais je vais faire ma rétrospective 2021 et mes objectifs pour 2022. C'est parti. Cette année 2021, je me suis lancé sur YouTube, j'ai tenté, on va dire, de faire un contenu varié et je me suis un peu embourbé dans le taux de travail que ça prenait. Verdict, j'essaie d'avancer progressivement, de faire un maximum de vidéos, mais c'est quand même plutôt chiant à gérer et le retour n'est pas forcément celui que j'attendais. C'est vrai que j'aimerais en faire plus souvent et plus régulièrement, mais je me suis un peu fait dépasser par la charge de travail que ça représentait. L'idée en fait de tourner une vidéo et surtout de la monter, vraiment me réfrène beaucoup. En fait à chaque fois j'appréhende le montage et du temps que ça va prendre. Et en fait d'expérience je sais que le montage j'ai tendance à le bâcler sur la fin quand ça commence à me saouler. Donc c'est assez compliqué. En tout cas moi je compte continuer. Ce sera peut-être pas aussi régulier que ce que j'avais promis, mais en tout cas les vidéos arrivent. Surtout les défis arrivent. Cette année on a pu voir qu'il y avait pas mal de belles choses qui s'étaient passées, hein, avec un nombre incalculable de titres pour la France en matière de powerlifting et de force athlétique, et en bench press, et en développé couché, enfin bref. Je t'invite à regarder cette vidéo là, ici, que j'ai faite avec le récap complet des passages de tous les athlètes français, Open, Junior et Sub Junior. La vidéo est longue mais j'ai mis une bonne musique dessus. Ensuite, sur un plan que j'ai hâte de voir en fait, c'est un plan que j'appréhende beaucoup, c'est la séparation entre l'IPF et l'USAPL. Globalement, c'est une histoire d'argent et de dopage. Hein. Je te fais pas le récap, si ça t'intéresse, je t'invite à aller regarder ce qui se passe sur internet, il y a eu pas mal d'avis sur la question. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner, puisque beaucoup d'athlètes ont décidé de rester en USAPL, notamment parce qu'avec les Pro Series, il y a des garanties d'avoir de l'argent et puis des challenges réguliers. Et une visibilité qui n'est pas celle qu'ils avaient déjà avec l'IPF. Et à côté de ça, ceux qui ont décidé de rester en IPF, c'est principalement ceux qui étaient top, ceux qui faisaient déjà des podiums en fait internationaux, ou ceux qui allaient à chaque fois au championnat du monde. Les autres en fait ont décidé de rester en Pro Series. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Est-ce que Powerlifting America va être au niveau de ce que proposait l'USAPL avant? Est-ce que les athlètes vont avoir, qui vont rester du coup avec Powerlifting America pour l'IPF, vont avoir en fait un challenge qui est à leur niveau? Est-ce que la nouvelle Pro Series de l'USAPL vaut quelque chose et va perdurer? Je ne sais pas. Mais moi j'ai un peu peur de ce qui va se passer pour les deux fédés concernant le niveau et concernant le taux d'intérêt qu'elles vont susciter. Voilà. Ensuite, je suis aussi très content de la médiatisation en fait, grandissante du powerlifting et de la force athlétique, puisque mine de rien a été signé cette année un contrat pour la diffusion sur Eurosport de compétition internationale. Alors ça risque plus d'être sur le format de ce que fait déjà l'équipe TV, à savoir un récap, de passer rapidement sur les performances les plus basses et puis de montrer principalement les performances les plus hautes sur un format junior avec des commentateurs. Donc ça peut être intéressant, ça peut être très intéressant, ça peut amener plus de participants, ça peut amener plus de sponsors aussi, donc ça peut permettre aussi de permettre à nos athlètes de haut niveau de progresser plus facilement et surtout de peut-être pouvoir enfin vivre uniquement de ça. Alors ce sera pas tout de suite, mais dans les prochaines années quoi. Et puis peut-être qu'un jour on verra notre sport au JO. Qui sait? On ne sait jamais. Bon, sur le plan perso, cette année je me suis beaucoup concentré sur la force. Je te mets ici les perfs en début d'année. Et là mes perfs en fin d'année. Globalement il y a eu une grosse progression, tout notamment grâce à la compétition que j'ai fait en juin à Excalibur, donc dans mon club. Mais j'ai dû me séparer de mon coach en novembre. J'espère que du coup je vais continuer à progresser et que ce que j'ai appris va me permettre de continuer à progresser. Mais voilà, je suis plutôt confiant sur la continuité de ma progression, même si
sans vous faire une grosse annonce dès maintenant, mais il est possible que je ralentisse un peu sur le power cette année, puisqu'on a d'autres objectifs, notamment avec Guillaume, où on a décidé de se relever un défi qui va prendre beaucoup de temps de préparation. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça bientôt sur la chaîne. En tout cas, dans 2 semaines, puisqu'aujourd'hui on est le 3 janvier et que cette vidéo, je sais pas quand elle sortira d'ailleurs, mais on va dire que du coup, moi dans 2 semaines en tout cas, je passe en compétition, donc à la compétition de Pontoise. Je croise les doigts pour qu'elle ait effectivement lieu avec toute cette histoire de Covid. Voilà, et l'objectif est net, hein, c'est d'aller chercher, de marger par rapport au minima Nat 2 et me rapprocher le plus possible des 700 kg de total. Voilà, l'objectif est clair et net, il y a un moment, je suis pas là pour blaguer, je vais pas faire les minima de qualification, les hors de question. On va tirer lourd, on va se faire mal si possible, pas dans le mauvais sens du terme, mais on va se faire mal et on va essayer d'aller le plus loin possible. Cette année donc j'ai pu devenir arbitre, je suis assez content de ce pas là. J'avoue j'ai eu un peu peur le jour de l'examen parce que je ne l'ai pas forcément préparé comme j'aurais dû, mais finalement ça s'est bien passé, je suis arbitre, j'ai fait du coup une compétition pour l'instant en tant que arbitre on va dire autonome, enfin pas autonome mais vous voyez sans la validation, enfin la validation des acquis. Voilà, donc je vous encourage d'ailleurs à devenir arbitre, parce que finalement, même si on commence à être de plus en plus en Ile-de-France et ça permet d'assurer les compétitions avec un taux de roulement pour les arbitres, je pense qu'on gagnerait tous à être plus nombreux, que ce soit pour les athlètes ou les arbitres, et même l'organisation qui est plus d'arbitres. Dans chaque club, ce serait bien qu'il y en ait un, mine de rien, parce que il y a beaucoup de choses que j'ai pu voir maintenant que je suis passé de l'autre côté de la barrière, et j'ai que 2 compétitions dans les jambes, où finalement on se rend compte que les clubs ne font pas forcément, que tous les clubs ne font pas forcément le boulot de préparation de nos athlètes comme ils devraient le faire, notamment sur les règles. Mais c'est tout con, hein, mais des genoux pas verrouillés, des gens qui pensent qu'ils peuvent retenter leur barre après avoir essayé de tirer au deadlift, enfin des choses comme ça, des comportements inadmissibles, comme déjà ne serait-ce que sniffer de l'ammoniac de manière visible pour le public et les arbitres, enfin des choses comme ça. Il y a plein de choses mine de rien qu'il faut reclarifier, et je pense que le fait qu'il y ait plus d'arbitres dans les clubs permettrait en fait de pouvoir aller à ces points et de faire gagner du temps à tout le monde, puisque chaque fois qu'il y a un souci comme ça arrête un peu le temps, ça ralentit le déroulement de la compétition, c'est pas ouf. En tout cas je vous encourage à devenir arbitre, c'est très intéressant, et puis même c'est plutôt marrant en fait. Enfin pour les projets cette année, donc comme je l'ai dit un peu plus tôt, on a prévu un gros défi avec Guigui, voilà, ça implique du vélo, globalement c'est tout ce que j'ai à dire. Donc sur la chaîne vous verrez très prochainement certainement des vidéos de moi en train de pédaler. Ah t'as un cardio? Oh putain, elle a osé. Il a le respect. Bref, j'ai un cardio. Figure-toi que j'ai un cardio. Ouais. Figure-toi que j'ai été faire du vélo et j'ai pas été essoufflé. Alors que j'ai galéré. Hein. Genre les gens m'assumaient pas, mais j'avais du cardio, j'étais même pas essoufflé. Je sais pas, les gouttes ça faisait la taille de flaque quand t'es rentré. Mais tu sais très bien que je transpire beaucoup, ça n'a rien à voir. Toujours est-il que voilà, donc on a décidé de faire un défi qui nécessitera beaucoup de cardio. En ce qui me concerne, comme on va dire j'ai une santé qui a tendance à alarmer un peu plus les médecins qu'autre chose, je vais devoir me prendre beaucoup en avance pour tout ce qui est certificats médicaux et différents tests. Si j'arrive à faire des images de ça, je me ferai un plaisir de vous les montrer, parce que genre je pense que ça va être plus drôle qu'autre chose. Je peux dire que tu te maries cette année. Bon je me marie cette année. Je mettrai ça exactement comme ça. Bah non, non. Ah si. Parce que ça n'a aucun intérêt sportif. Mais si, tu enfin si, le mariage c'est du sport, pardon, j'ai rien dit ici. Donc je me marie cette année aussi avec la demoiselle là qui décide de faire des voix off depuis tout à l'heure là. Avec son chien qui dort dessus. Enfin avec mon chien techniquement. Oh putain. Dommage, j'avais pas maquillé, je voudrais bien montrer sa tête actuellement avec des gros yeux comme ça. Oh bref. Donc je disais, donc je pense que les défis que Guigui et moi avons prévu de relever dans les prochains mois vont être à la hauteur. Je pense même que la préparation de ces défis va être beaucoup plus drôle que le défi en lui-même. Je pense aussi que tout ce qui va être process médicaux qui vont passer par là vont certainement vous intéresser. En tout cas, je ferai au moins un retour dessus, parce que moi ça me fait chier de les faire, mais en même temps ça m'amuse beaucoup de savoir que je vais me faire mettre en PLS par les médecins.
Voilà, j'espère aussi faire grossir ma chaîne et diversifier mon contenu parce que mine de rien, sur les 4 dernières vidéos, j'étais beaucoup axé, on va dire training log et je suis pas sûr que ce soit le plus intéressant à voir. Voilà, dans les prochaines semaines, vous verrez arriver du coup le récap de ma préparation pour la prochaine compète, donc pendant 2 semaines, en sachant que j'ai commencé il y a bientôt 6 semaines, un truc comme ça, 6 semaines, donc j'ai divisé ça en 3 parties, on verra si je fais effectivement 3 parties ou que 2, mais il y aura au moins une partie sur la préparation en elle-même et une partie sur la compétition. Voilà. J'espère aussi pouvoir faire grossir ma chaîne et du coup peut-être arriver à un budget qui permettrait de pouvoir couvrir les compétitions. Parce que mine de rien, c'est bien de faire des récaps derrière mon ordi, mais je préférerais être sur place, ce serait beaucoup plus marrant, avec ma caméraman pour me suivre. Ce serait tellement plus fun. Partir avec Guigui aussi, ce serait beaucoup fun. Pourquoi pas faire des commentaires live en français, j'insiste là-dessus, en français des compétitions donc françaises et internationales. Or les championnats de France, la couverture est déjà bien suffisante comme ça, hein, faut être honnête. Mais pourquoi pas faire des compétitions, les compétitions internationales, les Europes et les mondes, ce serait vachement bien dans les commentaires en français. Voilà. Et puis peut-être un jour, qui sait, peut-être un jour, parce que l'USAPL maintenant dans ses Pro Series, j'ai pas envie d'aller tirer chez eux, mais en même temps je me dis que ce serait peut-être marrant de relever le défi, donc peut-être qu'un jour, si le budget le permet, on ira faire une compétition US, et je vous emmènerai. Voilà. J'espère aussi monter en grade en tant qu'arbitre, mais ça j'ai le temps, ce sera pas cette année je pense, mais voilà. Bon, en tout cas j'espère que ce qui arrive va te plaire, et j'espère vraiment que tu vas t'abonner et suivre ça. En tout cas moi c'est un plaisir pour moi de tourner ces vidéos, et c'est peut-être aussi pour ça que je suis aussi peu régulier, parce que je sais quand même beaucoup de prendre plus du plaisir à le faire que de m'obliger, c'est important. Et voilà, en tout cas j'espère te revoir bientôt sur cette chaîne, et d'ici là que la force soit avec toi.